Bonsoir mes chers amis. Ce soir, nous entamons le deuxième livre de Vaïkra, à savoir la paracha de Tzav. Alors comme vous le savez très certainement, parce qu'on l'a souvent répété, dans une année normale, lorsqu'il n'y a pas 2 mois de Hadar, lorsqu'il n'y a pas donc de ce qu'on appelle l'année embolismique, la paracha de Tzav précède toujours la fête de Pessah. Et vous doutez bien, on va essayer de comprendre quel est peut-être l'enseignement qui est contenu dans la paracha de Tzav, qui serait lié ou relié donc avec la fête de Pessah. Et ce selon toujours ce principe, comme l'énonce le Tour et d'autres, que le Shlach HaKadosh, que chaque fois qu'il y a un événement crucial qui se déroule dans la semaine, notamment une fête, donc il y a toujours une allusion qui est faite le Shabbat qui précède. Qui plus est, ce Shabbat qui précède la fête de Pessah porte un nom particulier, Shabbat Hagadol. Alors, les années précédentes, on avait avancé des explications concernant notamment le texte de la Haftara, où il est question justement du grand jour qui arrive. Et c'est pour ça que c'est une allusion donc, au terme qui est utilisé dans la Haftara par rapport au Shabbat Hagadol. On va essayer de comprendre ce soir avec de nouveaux éléments, j'espère, euh, si on arrive jusqu'au bout, Bezrat Hashem, vous comprendre pourquoi ce Shabbat est-il si particulier, pourquoi il se prénomme le Gadol, le grand, pourquoi est-ce qu'il y a des petits Shabbats et des grands Shabbats, et est-ce que c'est uniquement la réponse qui est évidemment plus que connue, puisque c'est celle qu'on apporte généralement concernant ce terme, c'est par rapport au grand miracle qu'il y a eu. En effet, comme vous le savez, ce fameux Shabbat qui était dans le calendrier le 10 Nissan, le 10 du mois de Nissan de l'an 2448, donc les Bnei Israël, tous les enfants d'Israël ont saisi un agneau, l'ont attaché pendant 4 jours au pied de leur lit et pour être sacrifié l'après-midi du 14, donc la veille du 15, et être consommé, grillé le soir de la sortie d'Égypte, le soir donc du Seder, le 15 Nissan. Et en souvenir, je rappelle que nous n'avons évidemment pas de temple, nous n'avons plus le Corban de Pessah, et nous symbolisons cela par une matzah. Et cette matzah, c'est celle qui a été prévue au début du Seder, lorsqu'on a coupé 2 morceaux. Un morceau, on l'a gardé pour la fin du repas, pas la fin du Seder, et une fois qu'on a terminé le repas, donc on se saisit de ce morceau qui était caché et on va distribuer 30 grammes à chaque convive. Cette étape s'appelle généralement tsafoun, est connue sur le nom de tsafoun, et la matzah que nous mangeons s'appelle afikoman. Donc c'est pour remplacer Zecher le Korban Pessah. Donc c'est en souvenir du Korban Pessah, donc il n'y a pas de Korban Pessah. Et si, comme le posent souvent nos commentateurs, si le miracle est que les Égyptiens n'ont pas attaqué les Hébreux en sachant qu'ils s'apprêtaient à égorger, ils n'ont pas caché, puisqu'ils ont dit qu'est-ce que vous faites avec cet agneau, et ils leur ont dit clairement qu'ils s'apprêtaient à l'égorger pour le consommer. Donc la réaction légitime et naturelle eût été que, évidemment, les Égyptiens cherchent à tuer les Juifs, et effectivement, sans intervention divine, c'est ce qui serait certainement passé. Donc, en souvenir de ce grand miracle où tout le peuple a été sauvé, donc on continue, nous, aujourd'hui, à célébrer justement ce Shabbat Hagadol en souvenir de ce grand miracle. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi? Parce que chez nous, normalement, on retient la date du mois et pas le jour de la semaine. Donc, autrement dit, on aurait dû garder ou préserver pour toutes les générations à venir la date du 10 Nissan et pas le Shabbat. Donc le Shabbat, en l'occurrence, que cette année ne va pas forcément être, il n'est pas forcément le 10 Nissan. Il se trouve que cette année, oui, d'ailleurs, puisque je suis en train de calculer qu'effectivement, cette année, oui, puisque Pessah tombe un jeudi, et comme à la sortie d'Égypte, c'était un jeudi, donc le mercredi soir, on va célébrer le Seder. Et je profite pour rappeler que comme mardi, si Dieu veut, nous serons tous occupés à finir tout ce que nous avons à préparer, et surtout, n'oubliez pas, mardi prochain, c'est la Bédika Hametz, donc la recherche du Hametz, qui ne se fait pas en 3 minutes. Il est bien, pour que ça soit vraiment efficace, laisser un endroit sans l'avoir nettoyé au préalable.
et entreprendre un vrai nettoyage. Et comme le précisent certains de nos maîtres, placer 10 petits morceaux et prendre soin, en tout cas pour la personne qui va les cacher, de les noter pour ne pas en oublier. Et on serait vraiment embarrassé s'il se trouvait qu'un des morceaux était oublié ou perdu. Donc, c'est pas catastrophique encore une fois, mais il vaut mieux prendre des précautions. Et le lendemain, donc mercredi matin prochain, donc on brûlera ce Hametz. Donc c'est pour ça que mardi prochain, normalement, donc on fera pas court, on continuera comme on le fait presque tous les matins, avec des petits enseignements sur la Haggadah qui nous serviront pour nous préparer du mieux possible à cette soirée extraordinaire qu'est la Seder. Donc, par rapport à cette question que posent quasiment tous les commentateurs, comment se fait-il qu'on a retenu le jour et non pas la date du mois, à savoir le 10 Nissan, on aurait dû dire le 10, il y a eu un miracle au moment de la sortie d'Égypte, donc on va marquer le calendrier, le 10 Nissan, on va dire c'est le miracle où le peuple juif a été sauvé et n'a pas été attaqué par les Égyptiens, voyant que leur Dieu était méprisé lorsque ces Juifs, non seulement ont pris l'agneau, mais ils l'ont attaché au pied du lit, vraiment comme quelque chose que l'on méprise. Donc, ils se sont exposés, ils se sont mis en danger, et c'est ça, c'est le miracle. Alors, justement, donc pour revenir maintenant à la paracha. La paracha donc de Tzav va nous parler, c'est un peu la continuité de la paracha de Vayikra. On va parler essentiellement, en tout cas, on peut distinguer deux grandes parties dans cette paracha. La première partie, donc, qui parle de apparemment, et s'ouvre lorsque Hachem demande à Moshe d'ordonner Tzav, donc d'où le titre de la paracha, à Aaron et à ses fils, de suivre toutes les procédures concernant les sacrifices, les corbanotes. Et dans la deuxième partie, on va décrire tous les rites par lesquels, durant une semaine, les prêtres vont être investis de leurs fonctions et l'inauguration également du Mishkan, du tabernacle. Donc voilà, ça c'est la trame un petit peu de cette paracha qui est considérée généralement comme le complément de la paracha de Vaïkra, où on a commencé, lorsqu'il s'était agi de parler des différents sacrifices, des différentes corbanotes, on a commencé par Ola. Et juste pour rappel, pour ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc avant de continuer à parler de ce qu'on verra cette semaine, on avait dit pourquoi, Rabbi Bachaya avait posé la question, pourquoi on a commencé les corbanotes par Ola. Ola, alors qu'il est Khalil, donc il est brûlé entièrement, c'est pour ça que le nom que l'on donne en français, c'est Holocauste, parce qu'il monte entièrement, tout est brûlé, personne ne profite, le Kohen n'a pas de part, et encore moins donc les propriétaires. Et on avait expliqué que c'est parce que cette offrande venait sur une pensée, et que comme il n'y avait pas eu d'action, donc au niveau de la pensée, que ce qui précède toujours l'action, comme il n'y a pas eu d'action, donc je ne peux pas consommer, comme ça on avait expliqué, que le seul qui connaissait le fond de la pensée d'un homme, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que Ola, ce sacrifice, est apporté bindava, donc volontairement, personne ne peut obliger parce que personne ne connaît la pensée de l'autre. Et Hachet Bachashava, et comme la faute est dans la pensée et que la pensée a été donnée par Hachem, donc c'est comme si j'offrais tout à Hachem. On avait expliqué à ce moment-là que comme le corps n'a pas participé, donc le corps ne profite pas, et c'est pour ça que tout est bon, tout est brûlé. Et évidemment, une pensée n'est pas palpable, donc ne peut pas être saisie par les mains, donc je ne peux pas, l'homme ne peut pas en profiter, et même le Kohen. Et c'était offert là au là, donc au Tzafon, donc au nord, comme le Khatat. Alors pour ne pas, l'explication est donnée dans le Talmud de Jérusalem, où on pose la question pourquoi les deux, alors que une c'est une vraie faute, l'autre c'est juste une pensée, pourquoi les deux étaient offerts au même endroit? Et pour ne pas faire honte à ceux qui avaient fauté, même par inadvertance, donc comme c'était le même endroit, je ne savais pas qui avait fauté ou qui avait pensé. Alors évidemment, je peux rester et attendre, voir si tout est brûlé ou pas, mais on dit que lorsqu'il s'agit d'éviter de faire honte à quelqu'un, on fait le maximum. Je ne peux pas toujours tout faire, mais je fais le maximum.
Donc la Torah a exigé le minimum ici, c'est que les deux soient offerts au même endroit pour éviter cette honte à la personne qui a vraiment fauté. Et on avait dit pourquoi au Tzafon aussi, parce que parmi les différents noms qui sont rapportés dans le traité de Souka sur le nom que l'on donne au Satan, au Yetzerara, et on a dit que le prophète Yoël appelle le Yetzerara Tsefouni, parce qu'il se cache et il est comme tapis, donc il attend pour nous attaquer, et c'est un des noms de Yetzerara. Alors justement, je réponds au Yetzerara, comme c'est par la pensée que le Yetzer Hara est venu m'attaquer, et il y a une phrase bien connue, Betzafon tipatar hara. C'est par le nord que le mal vient. Et l'interprétation de beaucoup de nos maîtres, qu'est-ce que c'est le tzafon? Matspun tsofen, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, évidemment, c'est la pensée. Et c'est par la pensée que le Yetzer Hara vient frapper. Donc, puisque avant même de passer à l'acte, il y a la pensée qui précède. Et donc, mitzafon tipatahara, le mal commencera par le nord. C'est une allusion à la pensée de l'homme, et non pas le nord, un point cardinal, mais le nord de l'homme, c'est-à-dire son esprit. Alors, et comme l'expliquera également le Kli Yakar, sans rentrer dans toutes les explications, parce que c'est extrêmement profond, et je ne vais pas le lire, mais on dit que d'une manière générale, la Mahashava, la pensée, correspond à ce qui est masculin. Parce que comme c'est elle qui donne, donc qui influence, donc la pensée influence le corps parce que c'est le corps qui va agir, donc c'est ce qu'on appellera Zachar. Zachar, encore une fois, c'est celui qui influence, Mashpia en hébreu, donc celui qui influence. Donc c'est pour ça qu'on apporte pour Ola un korban zachar, il faut apporter un mâle. Alors que lorsque khatat, donc là, le corps a fauté, le corps est symbolisé par la femme puisque c'est ce qui reçoit l'ordre de la machashava, du cerveau, donc on donne l'ordre et le corps donc est féminin et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les parties du corps en hébreu sont féminins. Donc Yad et Naïm, donc Yafot. Donc c'est curieux, mais c'est peut-être ça participe de ce même principe. Donc le corps est celui qui reçoit, celui qui est influencé, et c'est pour ça que le korban pour Khatat est féminin. Donc le Kliyakar développe ça d'une manière très très belle. Donc ceux qui ont les compétences nécessaires, je vous invite à aller voir le Kliyakar sur la semaine dernière. Le Balatori me pose la question pourquoi c'est Otsafon, pourquoi ça doit être au nord, et il donne une réponse extraordinaire qui va dans le sens de ce que nous venons de dire, les Hagen pour protéger, donc Mitzafon pour une protection, puisque comme c'est par le Tzafon que le mal va venir attaquer, donc c'est comme en prévision, donc on va offrir ce korban au nord, pardon, pour protéger l'homme. Il y a également un autre enseignement que nous donne le Balatourim, c'est par rapport au mérite de Yitzhak. Yitzhak est le premier homme qui a failli être sacrifié. Évidemment, il ne l'a pas été. C'est pour ça que Akeda ne veut pas dire le sacrifice, il n'a pas été sacrifié. Akeda, c'est la ligature, il a été attaché. Donc on dit que Ephro, sa cendre, la cendre de Yitzhak, elle est tafoun, elle est cachée, Etzel Hashem, c'est chez Hashem. Et c'est curieux, puisqu'il n'a pas été sacrifié, donc il était encore moins brûlé. Alors que représentent ces cendres-là? C'est comme s'il avait été sacrifié. Et c'est ça ce que rapportent beaucoup de Midrashim, c'est qu'à chaque fois que Avraham Avinu faisait une action, il disait c'est je fais ça sur le haïl, sur le bélier, comme s'il s'agissait de mon fils. Si je l'égorge, c'est comme si c'était mon fils. Je découpe comme si c'était mon fils. Donc il a mis une telle kavana, une telle intention dans tout ce qu'il faisait, ce qui a fait que ça a été considéré comme si vraiment c'était Yitzhak qui avait été sacrifié, et à tel point que les cendres sont posées devant un Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que c'est marqué. Alors, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, donc on avait déjà cité souvent, c'est un midrash qui a été traduit, donc il existe en français, très 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 puissant. Vraiment, c'est pas, on va dire comme le midrash raconte, puisque ce sont des notions beaucoup plus profondes. Et notamment ici, il parle dans le troisième chapitre, d'ailleurs, de Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit qu'il y a quatre forces dans le monde et les quatre
points cardinaux et il explique que représente chaque point cardinal. Et quand il parle du tzafon, qu'est-ce qu'il y a dans le nord? Donc il y a des ruchot, il y a des esprits malfaisants, des shedim, donc aussi nuisibles, il y a aussi les éclairs, et on dit aussi malaché chabala, donc c'est des anges nuisibles, c'est des anges qui veulent faire du mal. Donc, d'après cette explication du Midrash de Rabbi Eliezer, donc c'est pour expliquer que, comme si toutes les forces du mal étaient concentrées dans ce qu'on appelle, nous, le Nord, encore une fois, donc c'est un endroit où tout ce qui peut avoir une mauvaise influence sur le monde, tout est contenu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on comprend que si on va offrir un sacrifice, on nous demande de le faire dans le Nord, justement pour contrer toutes ces forces négatives qui veulent influencer l'homme pour s'éloigner et empêcher l'homme d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Donc, et c'est pour ça que le Yalkut Réouveni, dans un autre midrash, on va dans le même sens. On dit que dans le Safon, il y a 1000 Mekatregim, donc il y a 1000 accusateurs. Donc imaginez qu'il faut vraiment des avocats très, très, très doués pour contrer toutes les accusations qui peuvent se présenter et attaquer l'homme. Et donc, tout ceci pour nous expliquer que c'est lié. Alors, ce qui attire notre attention, et c'est ce que je voudrais attirer votre attention aussi sur ce point, c'est qu'on a relié deux notions, Tsafoun, donc ce qui est caché, avec Yitzhak. Pourquoi? Parce que, comme le Balatourim l'a dit, que les cendres de Yitzhak sont Tsafoun, sont cachées devant Akadosh Baruch Hu. Alors, dans la paracha de Bechukota, il y a une phrase qui est d'ailleurs lue dans la tfila du matin, avant Hodou, où il est dit Vezacharti et bediti Yaakov, et je me souviendrai de l'alliance de Yaakov, Ve'af et bediti Yitzhak, et aussi de l'alliance de Yitzhak, Ve'af et bediti Abraham ezkor. Et même l'alliance avec Abraham, je me souviendrai, Ve'af et ezkor, et je me rappellerai aussi de la terre. Alors, c'est curieux, donc on commence par Yaakov et on remonte à Abraham, mais on avait déjà donné des explications sur ce point-là, mais Rachid nous dit, il pose la question qui apparaît évidente, c'est que quand on parle de Abraham, on dit Escor, je me souviens, quand je parle de Yaakov, Vezachafi, donc je me souviens, et pour Yitzhak, il n'y a pas de souvenir. Donc Rachi essaie d'expliquer pour quelle raison, lorsqu'il s'agit de Yitzhak, le verset ne mentionne pas le verbe zocher. Donc pourquoi? Comme si Hacham n'avait pas besoin de se souvenir de Yitzhak. Et la réponse qu'il donne, et c'est pour ça qu'elle est vraiment époustouflante, parce qu'elle va dans le sens de ce que nous venons de dire, à savoir que Hacham n'a pas besoin d'un souvenir de Yitzhak. Pourquoi? Parce que ses cendres sont posées devant lui. C'est comme ça qu'il dit qui est faire Yitzhak, parce que Ephrosh et Yitzhak, les cendres de Yitzhak, Tafoun Lifnei Hachem sont posés devant Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, Hachem se souvient constamment de la Hakedah de Yitzhak. Il faudra maintenant définir qu'est-ce que pourrait être le lien entre la Hakedah de Yitzhak et ce qui est caché, et surtout que Tsafoun, nous on sait que Tsafoun, c'est une des dernières étapes, comme on l'a dit au début, dans les 15 différentes étapes du Seder. Alors c'est le moment où on va manger en consommer le Korban Pessah. Donc on a ici un élément qui n'arrive pas à s'imbriquer avec le reste. Comment je relie donc Tsafoun avec Yitzhak, avec le Korban Pessah, tout ceci évidemment dans la Haggadah et dans la soirée du Seder. On n'a pas encore abordé le Shabbat Hagadol, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu au programme. Et il y a aussi une autre question que je pose d'ores et déjà et sur laquelle je reviendrai parce que je trouve que c'est important, surtout que si ce fameux soir de Seder, nos enfants nous posent cette question, à savoir, papa, comment se fait-il que Abraham, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a menti au Pharaon? C'est pourquoi tu me dis ça, mon chéri? Je ne sais pas, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient partir 3 jours, et en fait, ils n'avaient pas l'intention de revenir. Alors, celui qui pose la question d'une manière très crue, c'est celui, évidemment, il fallait que ce soit un Espagnol, comme j'allais dire, un bien de chez nous, et il dit Comment on peut imaginer qu'Hachem a ordonné à Moshe de donner un ordre qui est contre-vérité?
parce qu'il n'avait nullement l'intention d'aller pour 3 jours et il n'avait nullement l'intention. On peut jouer sur le mot en disant, mais Moshe n'a jamais affirmé à Pharaon qu'il avait l'intention de revenir. C'est vrai. Mais bon, là, on va jouer sur les mots, bien entendu, mais il n'a jamais été question non plus qu'ils aillent 3 jours. Cela laisse supposer, ou il a laissé entendre, ce qu'on appelle Genevat Da'at. C'est voler une pensée, littéralement. C'est lorsque c'est induire en erreur l'autre par des paroles, peut-être pas mensongères, mais par omission. Donc, je mens par omission. Je n'ai jamais prétendu ne pas revenir, c'est vrai, mais je n'ai pas dit le contraire non plus. Donc, c'est comme ça qu'on dit que, et comment je sais que la question est presque plus pour Hacham que pour Moshe. Alors, il y a un texte dans la Gemara de Yoma 69b, extraordinaire. Alors, on le sait ce que je vais dire, mais je ne l'ai jamais lu comme ça dans la Gemara. Nafal petek me'ashamayim. Oui, cette fameuse notion de pétek, de mot qui vient du ciel, elle est bien de chez nous. Donc, je répète, si on me laisse, le traité de Yoma 69b, donc on dit qu'il y a un pétek qui est tombé, Mehashamaïm, du ciel, Veaya Katuvbo, et il y avait quelque chose inscrit dans ce mot. Qu'est-ce qu'il y avait inscrit dans ce mot? Le mot émet, la vérité. Amar Rav Hanina donc a dit Shma Mina. Donc qu'est-ce que je déduis? Chotamo shel Kadosh Baruch Emet. Donc de là, et cette phrase qu'on dit souvent, que le chotamo, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Parce que si ce mot est tombé du ciel, donc c'est comme si Hachem voulait nous faire connaître quel est son sceau. Et on dit toujours Torato, Torat Emet, Moshe Emet, Torato Emet. Donc on répète souvent cette notion de vérité. Donc, c'est une question d'autant plus dérangeante d'imaginer que Hachem ne nous a pas donné un bon exemple, ni Moshe Rabbeinu, qui a suivi, on va dire, dans ce pseudo, je n'ose pas dire le mot mensonge, mais ce pseudo-mensonge de ne pas avouer qu'il n'avait pas l'intention de revenir au bout de 3 jours. Donc, ça, on va essayer de voir puisqu'il y a pas mal de personnes qui se sont penchées sur cette question, et c'est, je pense, la question de la sortie d'Égypte, c'est s'il y en a vraiment une, c'est celle-ci. Donc, on va revenir un petit peu sur notre thème et on reviendra sur cela. Alors, on a dit que Hachem, c'est comme si le fait de dire que ces cendres de Yitzhak étaient toujours posées devant lui, c'est comme si ce souvenir de la Hakeda était constant chez Hachem. Comme si on pouvait l'affirmer de cette façon-là, si jamais le peuple juif manquait de mérite, eh bien, on sait qu'il y aura toujours la Hakeda, toujours ce mérite extraordinaire du Père et du Fils, le Père qui était prêt à sacrifier et le Fils qui était prêt à être sacrifié. Voilà ce qu'on peut dire. Et comment dit le texte? Achar, alors après, Abraham a levé les yeux lorsque l'ange l'a arrêté et il a vu Achar Ne'echaz Bastevar Bekarnav. Donc, et il a vu ce bélier, une fois qu'il était attrapé donc par les branches Bekarnav avec les cornes. Et les Chachamim font ici une allusion très très belle. Alors, être attrapé dans son filet. Le filet de qui, disent nos maîtres? Le filet du Yetzer Hara. Lorsque l'homme se fera attraper dans le filet du Yetzer Hara, autrement dit qu'il aura fauté, alors Bekarnav, par quoi il va être sauvé? Par les cornes. Et mes amis, c'est quoi la corne du bélier? Vous l'avez compris, c'est le chauffard. Et quand on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, c'est-à-dire quand bien même le peuple juif a fauté, donc c'est vrai qu'on va entamer un processus de nettoyage qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, 10 jours de pénitence, on dit en français. Et par quoi démarrent donc ces 10 jours? Par la sonnerie du chauffard, c'est-à-dire par les cornes de ce bélier, grâce auquel donc, le peuple va faire Teshuvah et Dieu arrivera donc, même si on est tombé, même si on a fauté, Hachem parviendra à nous pardonner si on profite de ces 10 jours jusqu'au jour 10, c'est-à-dire le 10 de Tishri, le jour de Kippour, bien entendu. Alors, lorsqu'on est saisi, lorsqu'on est attrapé par le Yetzer Hara et que malheureusement on par les fautes, donc on réussira à se sauver
comment on va apporter cette capara, cette expiation pour nos fautes, c'est grâce à la corne de ce bélier qu'on appelle communément, comme vous le savez, le chauffard, qui est sonné le jour de Rosh Hashanah. Alors, un enseignement que le Sfat Emet a tiré de son père, et il est dit que quelqu'un qui apporte un korban, et vous allez voir où on va aller avec cet enseignement que je trouvais vraiment, vraiment magnifique, et on va essayer de faire le lien encore une fois avec Yitzhak, vous allez voir. Alors, le Sfat Emet a appris donc, je disais, de son père, Hamevi korban, tsarich la tête et nafsho. Donc, un petit peu comme, et c'est ce qu'on apprend de l'attitude de Abraham, que chaque fois qu'il fait une action concernant l'acte de dégorger le bélier, de le dépecer, etc., à chaque étape, il pense, c'est comme si c'était son fils. Et donc, de là déduit le père du Sfat Emet que lorsque quelqu'un apporte un korban, c'est cette idée qu'il doit avoir. Nous avons déjà abordé ce thème la semaine dernière, que normalement, c'est moi qui aurais dû subir ce que je fais subir à cet animal. Autrement dit, ma partie animale, ma nefesh abéhémite, on avait expliqué longuement la semaine dernière. Donc, c'est comme si je sacrifiais cette partie animale qui m'a fait fauter pour expier l'erreur et la faute que j'ai commise. Alors, et c'est pour ça que ce chesed d'Hachem, d'où il vient, comment Hachem est prêt à accepter que l'on substitue notre corps avec un animal. Mais la première fois que ça apparaît dans l'histoire, c'est lorsque Abraham a remplacé son fils par le bélier. C'est de là, mes amis, d'après le père du Sfat Emet, et l'idée est révolutionnaire, c'est de là que j'apprends que je n'ai pas besoin de mourir pour me faire pardonner ou de me sacrifier. Il suffirait à ce moment-là que j'offre un animal comme Abraham a offert un animal à la place de son fils et que ça a été accepté. Donc le fait que Dieu ait accepté ce geste venant d'Abraham, et on dit que par le mérite d'Abraham et par le mérite de ce qui s'est passé sur le Sinaï ce jour-là, le jour de la Hakeda, eh ben, c'est un mérite pour le peuple où lorsqu'il aura ce besoin de se faire expier, de se faire pardonner sa faute, eh ben, au lieu de se sacrifier lui-même, il pourra apporter un animal. Donc toute cette notion, on ne l'avait pas rappelé la semaine dernière, mais toute cette notion de remplacer l'homme par l'animal vient de la Hakeda d'Yitzhak. C'est-à-dire que par le mérite d'Abraham, on a eu droit aux corbanotes et que les corbanotes finalement viennent comme un exemple de ce que Abraham a fait avec son fils. Donc, je commence un peu à mieux comprendre, c'est que si Adam vient à la place de Béhéma, c'est grâce donc justement à la Hakeda. Et Abraham Avinu a fait ce bélier comme tout ce qu'il aurait dû faire à son fils Yitzhak. Donc on commence un peu mieux à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre Yachatz, maintenant on va essayer de voir, Yachatz et Tsafoun. Pourquoi? Parce que quand est-ce que j'ai gardé le Corban Pessah, ce morceau qu'aujourd'hui est représenté par la Ficomane, donc depuis quand je l'ai prévu? Depuis Yachat. Depuis le moment où j'ai coupé au début, tout début, avant même de commencer la Haggadah, j'ai déjà prévu en coupant cette matzah au milieu. Et comme j'ai dit pourquoi c'est très lié à Yitzhak, ben je l'avais expliqué, parce que les trois matzot, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, tous les différents avis. D'abord, si déjà on parle peut-être un petit rappel, combien de matzot je dois mettre sur le plateau? Donc, encore une fois, vous allez me dire, c'est connu. Non, c'est pas aussi évident. Par exemple, Rambam, Maïmonide dit qu'il faut prendre deux. Le Gaon de Vilna aussi et d'autres, le Orzaroua, il y a plusieurs décisionnaires qui disent que non, il faudrait prendre deux, comme normalement. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe si je coupe une? Ben, il restera une et demie, il n'y aura pas deux entières. Oui, mais d'où je sais qu'il faudrait qu'il y ait deux entières? Ah, vous allez me dire, mais de Shabbat, l'Echem Mishneh. Pourquoi? Parce que le vendredi, il y avait une double part qui tombait. Oui, mais qui dit que Yom Tov, il faudrait aussi l'Echem Mishneh? Et là se pose la question, est-ce que la manne tombait la veille de Yom Tov ou pas? Si je dis comme le Shabbat, que la veille de Yom Tov, la manne tombait, donc à ce moment-là, il faudrait qu'à Yom Tov, j'ai une double part.
puisque sinon, ça voudrait dire que le jour de Yom Tov, il n'y avait pas de manne. Mais comme je dis que, et pourquoi ce serait différent de Shabbat? Eh bien, comme pour nous, nous, on a le droit de cuisiner Shabbat. Alors pourquoi dans le ciel, on n'aurait pas le droit de préparer le pain? Bon, on peut dire comme ça. Donc, je pourrais déduire, et sachez que, par exemple, Tosfot, dans le traité de Gemara qui parle de la fête, est-ce que j'ai le droit de faire la fête ou pas, dans Masechet Beta, ceux qui veulent aller voir, c'est au tout début de la Masechet. Donc Tosfot ne tranche pas. Est-ce que la manne tombait ou non le jour de Yom Tov? Donc il y a les deux avis et on ne tranche pas. Donc, mais une chose est sûre, c'est que si Yom Tov tombait Shabbat, c'est sûr qu'il aurait fallu deux. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va pas commencer pour ne pas que les gens s'embrouillent. Et alors, oui, quand ça tombe Shabbat, il faudrait prendre trois matzot. Si ça tombe en semaine, alors il faudrait prendre deux. Donc ça aurait été un peu trop compliqué et pour que les gens retiennent tous les détails. Donc il y a un principe qui s'appelle dans la halakha l'oplug. L'oplug, on n'a pas fait de distinction. Donc c'est vrai qu'il eût été logique de faire deux dans un cas et trois dans l'autre, mais mishum l'oplug, pas de distinction, je ne fais pas de différence et je dirais que ce soit en Shabbat ou en semaine, je prendrai toujours trois matzot. Donc ça, c'est un petit peu le côté technique, halachique, de pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'il fallait trois. Ça, c'est, encore comme je l'ai dit là, c'est d'après la halakha. Le Rif, par exemple, aussi, il fait comme le Rambam, lui, d'après lui, on devrait prendre deux. Ça veut dire que lui, il statue qu'il n'y avait pas que le jour de Yom Tov, oui, il y avait la manne et qu'il n'y avait pas une double part la veille. Donc, je n'ai pas besoin de prévoir, et même s'il me reste une et demie pour faire le motzi, eh ben, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir un lechem mishné. Bon, le Gaon de Vilna aussi, bref, et pourquoi il faudrait couper une matzah? L'explication symbolique, c'est que lorsque je commence la Haggadah, je dis halachma anya, ce pain de misère. Et un pain de misère, hein, mes amis, ne peut pas être entier. Donc, pourquoi je le coupe? Parce que le vrai pauvre, il n'a pas une vraie baguette, il n'a pas une vraie matzah, il a une moitié. Donc, cette moitié, eh ben, elle est là pour symboliser ce qu'on appelle le lechem oni, le pain de misère. C'est comme ça qu'on commence. D'ailleurs, dans notre texte de la Haggadah, halachma, ou he, selon les versions, halachma anya. Donc, diachalou avatana barav en Israël. Donc, c'est le pain de pauvreté, de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Alors, et qui c'est qui dit l'oploug? C'est aussi un décisionnaire qui est accepté par la majorité, qui s'appelle le Meiri. Et lui, il tranche. Donc, on va pas l'oploug, on va pas faire de différence. Et il y aura donc toujours trois matzot, à tel point que le Shulchan Aruch, lorsque on va finalement légiférer dans le code de la loi, eh ben, dans le Shulchan Aruch, il est rapporté il faut trois matzot. Et c'est ce qu'on fait en règle générale pour tout le monde. Maintenant, et là, j'aimerais faire le lien, puisque je n'ai pas répondu à cette question, et c'est grâce au Mordechai qui nous explique que pourquoi il y a trois types de matzot, et c'est en lien direct avec notre paracha. En effet, dans le Shelishi, donc la référence, c'est le 7e chapitre à partir du verset 12. Là-bas, on nous parle d'un korban qui s'appelle Toda. Im al Toda yakrivenu. Donc, s'il est en train d'apporter, afin d'exprimer sa reconnaissance, Toda, c'est une reconnaissance, un remerciement, alors, Zevar Shelamim, donc c'est pour ça qu'on appelle, pour une des quatre raisons, on avait mentionné, c'est celui qui traverse le désert, donc celui qui a survécu un voyage en mer, un voyage dans le désert, la captivité de prison ou une maladie qui l'a confiné au lit au moins pendant 3 jours. Et donc, lorsqu'il est sauvé de ces quatre cas, donc Vechol HaChayim, donc Chayim, c'est un moyen mnémotechnique, Chavouche, prisonnier, Yud Yud, c'est Yisurin, la maladie, Yam, et même c'est Midbar, le désert, pour se rappeler. Donc, il doit apporter une offrande de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il doit apporter avec l'animal? Il doit apporter une offrande de célébration en reconnaissance. Et comme ça, il est écrit, Chalot matzot, belulot bashamen, ufike matzot meshuchim bashamen, vesolet mulbechet, chalot belulot bashamen. Alors, il y a quatre types qui sont cités ici. Je vais vous dire directement en français, et c'est pour répondre à notre question. Donc,
Quand on parle ici dans cette paracha, donc c'est la paracha de Tzav, de ce Korban Toda, on va essayer de relier aussi avec Pessah, et vous voyez où je vais en venir, puisqu'on parle d'un prisonnier, le désert, la traversée de la mer et la guérison. Donc, je commence à entrevoir où je vais retrouver ces quatre catégories au même moment que la sortie d'Égypte, et on dit que donc il y avait des pains non levés qui étaient pétris à l'huile, il y a des galettes non levées non plus, mais qui étaient arrosées d'huile, des pains non levés ébouillantés, et il fallait 10 de chaque. Donc ça fait 30. Et donc il y a trois types. Et il y a, ça c'est donc de la matzah, puisque c'est toujours non levé, et il y a des pains levés aussi au nombre de 10, donc il y avait au total 40. Donc ça peut paraître une quantité importante, et effectivement, donc on dit qu'il y avait 10 pains non levés, chacun qui était fait d'un trentième d'épha, pétri avec un 80e de log d'huile, 10 galettes non levées aussi arrosées d'huile, comme on l'a dit, 10 pains non levés de farine pétrie avec aussi de l'huile et ébouillantés, et enfin, il apportera aussi 10 pains levés, et donc ça c'est le chametz. Alors, qu'est-ce que répond ici le Mordechai? Donc ça, c'est une allusion à Pessah. Pourquoi? Parce que pourquoi à Pessah, on prend trois matzot en souvenir de ces trois types de pains non levés qu'on a portés au moment du Korban Toda. Et qu'est-ce que c'est le Korban Toda? On avait dit en signe de reconnaissance. Donc, on était prisonniers, on est sorti, on a traversé la mer Rouge, la traversée de la mer, et on est rentré, on a traversé le désert. Donc, on a déjà les trois pains levés, les trois pains non levés. Donc, et pourquoi trois matzot? En souvenir de ce qui était offert en signe de reconnaissance lorsque on a vécu, on a traversé, on s'est sauvé de ces trois situations. Alors vous aurez pu me dire, oui, et maintenant vous comprenez la question du petit, pourquoi toutes les soirs on fait korban, on mange chametz ou matzah? Donc on mange le chametz avec et la matzah. Pas comme certaines Haggadot où on écrit chametz au matzah, ou l'un ou l'autre. Non, parce que le petit sait que si on parle de la sortie d'Égypte, alors c'est en remerciement d'Hachem. Et si c'est un korban toda, il faudrait chametz et matzah. Donc, et pourquoi il n'y a pas de chametz? Alors je peux dire parce que la Torah m'a interdit et qu'il n'y a pas de chametz le soir du Seder, bien que ça soit un korban toda, mais il n'y a pas de chametz. Et l'autre explication aussi, qui est encore plus belle, est donnée par le détail suivant, c'est que si je dis que c'est la sortie de prison, c'est la traversée de la mer et la traversée du désert, donc il manque un, c'est la guérison. Mais quand est-ce qu'on a guéri, mes chers amis? On a guéri lorsqu'on était arrivé au pied du mont Sinaï. Au moment où on a dit Naaste Venishma, donc lorsqu'on a répondu, on est prêt à écouter, à faire et à entendre et à comprendre, donc à ce moment-là, on dit que tout Israël a guéri. Mais comme maintenant on est à l'étape sortie d'Égypte, donc on n'a pas encore guéri, on n'était pas arrivé encore au Sinaï. Donc si je dis que le pain levé correspond à la guérison, donc c'est la raison pour laquelle, le soir du Seder, j'ai que les trois premiers, il n'y a pas de chametz. Et le chametz, quand est-ce que je l'ai mangé? Eh bien, comme vous le savez, à Shavuot. Bon, quand le temple existait, on apportait justement de chalot. Et ça, c'est pour compléter le korban toda, l'offrande de reconnaissance due au miracle de la sortie d'Égypte. Voilà la réponse qui est apportée par le Mordechai, donc un commentaire sur la halakha et sur la Gemara. Pourquoi les trois matzot? Alors, maintenant, on change de registre, et ça, c'est donc, on va dire, le côté technique, le lien avec la paracha que nous venons de faire. On a répondu en même temps pourquoi le petit pose la question Hametz ou Matzah. Donc, avec cette réponse, on a englobé pas mal de détails concernant et la paracha et le lien, bien sûr, avec le soir du Seder. Maintenant, on ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres réponses très intéressantes, évidemment. À quoi correspondent ces trois matzot? Donc, on a donné une réponse, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont éliminatoires. Donc, mais c'est encore une fois, comme vous le savez, je peux parfaitement imaginer que toutes les réponses convergent vers la vérité, que la vérité est fractionnée et qu'elle est composée de tous les éléments
que je vais vous proposer ce soir, puisque évidemment tout est vrai. Alors, le Dat Azekenim Balei Tosfot donc nous propose une autre explication que vous avez peut-être ou pas entendu. À quoi correspondent ces trois matzot? On dit que lorsque Abraham a reçu les trois malachim, il a préparé Shalosh Seim Kemar Solev. Il a trois mesures, hein, il a préparé trois mesures de fines fleurs de farine. Et donc, en souvenir de ces trois quantités qu'il a préparées, on peut imaginer que c'était pour les trois anges différents. Donc, on place trois matzot. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pourquoi les matzot? Quel rapport avec Abraham? Eh bien, tout simplement, et je le faisais, je crois, ce matin ou hier, je ne me rappelle pas, j'avais cette réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début de la Gada, je dis celui qui a faim, il vient, il mange. Évidemment que je ne vais pas attendre le soir du Seder que quelqu'un traverse ma porte. Il n'a pas attendu le soir, lorsque tout le monde est assis et installé, pour savoir si quelqu'un a besoin vraiment d'être invité. Non, évidemment. Alors, et la réponse très, très, très belle, on dit on s'inspire de Abraham. Abraham faisait sentir ses invités comme s'ils habitaient chez eux. Et quand nous aussi, nous allons avoir des invités à table, hein, et on dit cette expression que celui qui veut ou qui a besoin, qui vienne et qui mange. Mais pourquoi il ne s'adresse pas à nous? Parce que c'est une façon de leur faire comprendre. Fait, non, vous, vous êtes mes invités, mais vous êtes ma famille. Vous, je ne vous invite pas, vous êtes déjà là, vous n'avez pas besoin. Donc c'est une façon, une formule pour mettre à l'aise ceux qui se trouvent à notre table en leur faisant comprendre qu'ils font partie de la famille et qu'ils ne sont pas invités. Et c'est pour ça que j'utilise une formule, pas encore une fois parce que j'attends que quelqu'un vienne, mais simplement elle ne vise qu'à mettre à l'aise les personnes qui sont déjà assises à ma table. Donc je trouve que c'est une très belle réponse et qui va dans ce sens. Le Data Zekenim, Mibala Tosfot, apporte une deuxième réponse. Pourquoi trois matzot? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc retenez cet ordre. Pourquoi? Parce que si je coupe celle du milieu, ça veut dire que c'est celle de Yitzhak. Donc j'ai ici un lien encore une fois avec Yitzhak. Le Peri Aetz Chaim de Rabbi Chaim Vital, il dit que c'est Kohen, Lévi, Israël. Donc évidemment, l'explication va beaucoup plus loin. Et si je regarde de près les initiales de ces trois mots, Kohen, Lévi, Israël, c'est Kaf, Lamed, Yud, Keli. Qu'est-ce que c'est un Keli? C'est un réceptacle. Donc ce plateau, et surtout ces trois matzot, sont un réceptacle. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? C'est l'énergie libératrice qui descend le soir du Seder et qui sont là, donc les matzot sont là pour capter cette énergie. Et comment moi, un être humain, je peux justement me saisir de cette énergie? C'est en mangeant la matzah. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important que quand je mange la matzah, en fait, je suis en train d'acquérir cette énergie libératrice. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais c'est ce qui me permettra de libérer ma neshama de toutes les contraintes. Et c'est comme ça que j'octroie la vraie liberté à celle qui est emprisonnée dans mon corps, c'est-à-dire la neshama, en lui permettant de se connecter avec la source de l'infini et comme on l'avait expliqué longuement la semaine dernière. Le Shah Kavanot, donc le Harizal, nous dit, et c'est une explication aussi qu'on avait déjà donnée, à quoi correspondent ces trois matzot? Parce que si je considère qu'il y a trois matzot, ensuite il y a six éléments sur le plateau, donc l'œuf, dans cet ordre. Ensuite, il y a le maror, donc la laitue. En plus, après, il y a le charoset, et il y a le karpas, et il y a encore le chazeret, c'est ce que je vais utiliser pour le sandwich. Donc, 6. À quoi ça correspond? À chesed, gevura, tiferet, netzach, hod et yesod. Les 6 séphirotes de connexion. Donc, il manque malchut, qui est le plateau lui-même, et c'est pour ça que le plateau est extrêmement important le soir du Seder. Donc là, avec le plateau et ses éléments, j'ai 7. Donc, et les trois matzot que j'ai par-dessus, Chorma, Bina et Da'at, dont les initiales, comme vous le savez, donnent Chabad. Chabad, pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est Chorma, Bina, Da'at,
la sagesse, l'intelligence, et da'at, la connaissance. Donc c'est une très mauvaise traduction, il faudrait évidemment s'arrêter sur chaque terme, mais une chose est certaine, c'est que d'après le Harizal, ce qui se passe sur ce plateau est d'une extrême importance, c'est quelque chose de très très élevé, que je descends évidemment au niveau de la matière, des aliments, je constate que tous sont des aliments, sauf le plateau. Pourquoi? Parce que tout simplement, le plateau reçoit toute cette énergie de tout ce qui est en haut. Et retenez que, au même titre que les matzot généralement sont rondes, et pour la bonne raison que, comme vous le savez, tout ce qui est rond exprime l'infini, et ben, le plateau, il est souhaitable aussi qu'il soit rond, puisque c'est Malchut, c'est le réceptacle. Donc tout ceci, à partir de ce que j'ai dit, Cohen, Lévi, Israël, donc Cohen, Lévi, Israël, qui donne le Kéli, donc comprendre qu'ici, il y a quelque chose de très, très important. Quand est-ce que je brise la matzah, même si j'avais des morceaux déjà brisés dans le paquet, il faut que je prenne une entière parce qu'il faut que moi j'agisse, il faut que moi je saisisse cette matzah du milieu pour la casser. Et même si c'est vrai que pour un pauvre, il n'a pas accès à ce qui est entier. C'est pour ça que je dirais que c'est lechem oni, c'est le pain des pauvres. Il n'a pas il a juste un morceau, il n'a pas un pain entier. Et donc, avant même de commencer la récitation de la Haggadah, donc j'ai déjà pris comme précaution de couper pour bien signaler halachma ania, ce pain de pauvreté. Je signale et je signale essentiellement celui du milieu qui, c'est vrai, vous êtes en train de faire la réflexion, mais vous avez vu le prix pour un pain de misère, comme c'est cher, mais c'est pas au niveau évidemment, puisque c'est par rapport à la mitzvah que je dois faire avec la meilleure matzah qui soit, et c'est pour ça que j'appelle ça cette matzah shemura, elle est gardée depuis la récolte, donc il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas eu de goutte qui a pu entrer en contact, donc c'est vraiment, il faut absolument faire avec la matzah shemura, et comme nous le garantissent nos maîtres aussi, que celui qui garde les matzot, eh ben, il est garanti que toute l'année, il fera attention aux mitzvot. Alors, sachez par exemple que le Kaf HaChaim, le Kaf HaChaim nous dit qu'au moment où je brise, il faut que je pense à Dalet et Vav. Alors, c'est vrai qu'il ne donne pas d'explication et que vous aurez beau essayer de casser, vous n'obtiendrez jamais ces deux lettres, Dalet et Vav. Mais quand vous regardez bien ce que le Kaf HaChaim dit, il faut avoir l'intention. L'intention, c'est-à-dire au niveau de la pensée, pas dans les faits, puisqu'il suffit qu'il y ait un morceau plus grand que l'autre. Certains ont voulu dire, puisque Dalet c'est 4 et Vav c'est 6, c'est pour qu'il y ait un pourcentage de 40% et 60%. Donc 40% la petite que je garde, 60%. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et c'est rapporté comme ça dans le Talmud qu'il vaut mieux être à deux que tout seul, pas mal accompagné. Il vaut mieux être à deux. Et on dit l'expression être à deux, Tov les métav tandu, mi les métav armelu. Donc il vaut mieux être à deux, tandu, et d'où, curieusement, c'est deux, mi les métav que de rester armelu tout seul. Donc d'où c'est dalet vav, hein, c'est être à deux. Comme si quelque part, mes chers amis, cette matzah que j'ai brisée, c'est comme si j'avais brisé quelque chose. C'est l'alliance avec Hachem. Puisqu'on parle ici de mariage, c'est un traité de Kiddushin. Et donc, quand je dis que j'ai cassé, et c'est comme ça que c'est rapporté, quand je casse, c'est parce que j'ai brisé une alliance. Donc, la première matzah serait l'alliance au Sinaï. Après, quand j'ai brisé, de là, évidemment, il y a eu la brisure des tables. C'est lorsque on a brisé cette alliance avec Hachem. Et ce qu'on attend, bien sûr, c'est la troisième. Il faut une troisième entière parce que, en espérant que cette alliance soit renouvelée et définitive. Et c'est pour ça que c'est symbolisé par la troisième matzah. Et c'est pour ça que Dalet et Vav, à quoi je dois penser à ce que j'ai brisé cette alliance. Et c'est pour ça que quand moi je le fais, c'est parce que je suis coupable. Et si le temple a été brisé à deux reprises et que j'ai brisé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le mérite. Et on va expliquer maintenant d'où vient, qu'est-ce que
cette fête de Pessah symbolise. Donc, même si le cours d'aujourd'hui est peut-être un peu plus long que d'habitude, je vais essayer de respecter les temps. Mais comme on n'a pas le cours la semaine prochaine, donc c'est pas grave si on dépasse un petit peu aujourd'hui. Parce que je pense que tout ce que j'ai prévu de vous dire est important, est intéressant. Tout est important et tout est intéressant. Mais comme préparatif, on va dire, pour cette fête qui arrive à grands pas, la fête de Pessah. Alors, certains disent, et ça, ce que vous avez certainement entendu, vous avez déjà raconté à plusieurs reprises à vos enfants, c'est en souvenir de l'ouverture de la mer Rouge. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre pour symboliser le passage, mais par le mérite, pardon, de qui? De Abraham, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on dit que Vaïvaka Atseola, on dit que Abraham a coupé, a fendu le bois, et ce geste qu'il a eu de fendre le bois, c'est comme fendre la mer, et par le mérite de ce qu'il a fait, encore une fois le mérite de Yitzhak, eh ben, la mer aussi s'est ouverte. Mais vous certainement pas en train de penser à ce que il est dit concernant le psaume Hayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu, elle est partie, à Yarden Tisov Leachor. Et le Yarden, il est parti en arrière. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que le Gaon de Vilna, dans son génie, et il a pensé à faire quelque chose de très original. Il a dit, si aller en arrière, hein, le Yarden, alors je prends le mot Ha-Yarden et je vais en arrière. Je prends la lettre qui vient avant. Avant le Ré, c'est le Dalet, avant le Yud, c'est le Tav, avant le Resh, c'est le Kouf, et avant le Dalet, le Gimel, et avant le Nun, c'est le même. Donc, je prends ces différentes lettres et j'obtiens les lettres Dalet, Tav, Tet, Kouf, Gimel. Et même, oui, et maintenant je prends la valeur numérique de toutes ces lettres et ça donne 4, 9, 100, 3 et 40. Si je fais la somme, je tombe sur 156. Et qu'est-ce que c'est 156? C'est la valeur numérique de Yosef. Yosef. Qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi le Yarden? Bon, c'était symbolique, mais Tishov Leachor, pourquoi il a reculé? Regarde ce qu'il y a juste avant les mots Hayarden, et je tombe sur la valeur numérique de Yosef. Et on sait que par le mérite de Yosef, la mer s'est ouverte. Donc ça, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, c'est que Yosef, lui, il a fui la faute, et donc la mère, elle a fui devant celui qui a fui la faute. Alors, maintenant, quand on parle des mérites de la sortie d'Égypte, on cite souvent Yitzhak. Alors, ceux qui ont suivi les petits cours du matin, ça va être un replay, mais pour aller encore un peu plus loin, et c'est pour ça que restez accrochés, même si vous avez déjà entendu ce que je vais dire, mais on va essayer d'aller ce soir un peu plus loin. Alors, lorsque les Avot sont venus devant Hachem et ils ont dit, écoute Hachem, il faut que tu réduises, ils vont pas tenir les 400 ans, il faut que tu réduises. Alors ils ont dit, Hachem a répondu, que chacun me donne une lettre. Alors Abraham a dit, moi je peux te donner le He. Je dis non. Lo yikalelecha Abraham et Abraham. Donc tu ne peux pas me donner le He parce que ton nom maintenant c'est Abraham. Tu ne peux pas te défaire de cette lettre. Yaakov a dit, moi j'ai deux noms, Yaakov et Israël. Je te donne un nom. Je lui dis non, j'ai demandé une lettre, pas un nom. Et à part ça, les deux noms, tu les portes toujours. Et c'est pour ça qu'arrive Yitzhak, comme c'est rapporté dans le livre des Hilim, Ushvuato le Yitzhak. Et le mot Yitzhak n'est pas écrit avec tzadik, Yitzhak, mais Yitzhak avec sin. La lettre sin vaut 300. Et Yitzhak a dit, donne-moi un tzadik à la place. Tzadik vaut 90, 300 moins 90, 210. Hachem l'a dit, j'accepte et ils resteront que 210 ans en Égypte. Donc c'est par le mérite de Yitzhak qui a donné une lettre. Alors évidemment, tout ceci est très très symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire donner une lettre? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce qu'on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, il y a une coutume, hein, comme vous l'avez peut-être vu dans certaines Haggadot et certains livres de fête de Pessah, on dit que la veille de Pessah, donc on parle ici le lendemain de la Bédika, le matin où on a brûlé le Hametz, l'après-midi, il est bon de faire Mincha, et après Mincha, on a l'habitude de lire le texte qui parle du Korban Pessah.
Pourquoi? Parce que n'ayant pas la possibilité d'apporter le Corban Pessah, on dit que la lecture nous rend quitte comme si on l'avait offert. Et on rajoute dans certains livres qu'il est bon aussi de lire la Akedat Yitzhak. Oui. Alors, on peut se poser la question, mais quel est le lien entre le Corban Pessah et la Akedat Yitzhak? Pourquoi relier les deux? Alors, c'est vrai que si on regarde le texte, quand est-ce que les Malachim sont venus annoncer à Abraham qu'il aurait un enfant à Pessah, puisqu'il leur a donné à manger à la matzah? Quand est-ce que Yitzhak a failli être sacrifié? Certains disent que c'était à Rosh Hashanah, d'autres disent que c'était aussi à Nissan. Alors, c'est un mime Zachar ben Shana. Donc, qu'est-ce que je dois prendre comme Korban Pessah? C'est un mime, donc un agneau parfait. Zachar, donc mâle, ben Shana, d'un an. Alors, alors ici, Hassé, d'où je tire ce terme, lorsque à Yitzhak, en se rendant sur le mont Moria, demande à son père, papa, mais moi je vois que tu as tout pris, mais aïe Hassé, l'érola. Donc où est l'agneau pour le sacrifice? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Hachem elo Hassé l'érola, béni. Hachem nous montrera quel est l'agneau pour le sacrifice, deux points, béni, c'est mon fils. Donc, dans la réponse, il y a déjà une allusion au fait que, et qu'est-ce qui a marqué juste après? Les deux ont marché ensemble. Yitzhak avait parfaitement compris que c'était lui, l'agneau. Alors, autrement dit, c'est que Zachinu, le Korban Pessah, par qui on a eu le mérite d'avoir le Korban Pessah, on dit ce grâce à Yitzhak. Et donc, si je dis que le Korban Pessah est relié à Yitzhak, je comprends qu'à partir de quel mérite le Korban, justement, la Hakeda. Et c'est pour ça que d'après ces Chachamim qui nous disent qu'il est bon de lire la veille de Pessah et le texte du Korban Pessah et le texte de la Hakeda. Maintenant, il y a, et là on va passer à un niveau un peu supérieur, avec un livre que je cite souvent qui s'appelle le Mégalé à Moukot du Rav Shapira. Et rappelez-vous, donc ce livre, Berana, dans la paracha de Vaetranan, il y a 500 Resh Numbet, 252 façons d'expliquer le mot Vaetranan, Vaebera. Et en 193, donc il parle ici de quelque chose d'extrêmement, extrêmement bizarre. Ratza Moshe leachnia asar agadol berekia shenikra Aman Mana. Il y a un ange là-haut qui s'appelle Aman Mana et Moshe a voulu évidemment le dominer. Et qui est ce Aman Mana? Roussar Agadol Shel Mitzrayim. C'est l'ange tutélaire, on va dire, de l'Égypte. Et comment il se présente? Haya Beyado Ayamin. Dans sa main droite, qu'est-ce qu'il tient? Seir Izim. Un Seir Izim. Bon, un bouc. Et Ubeyad Semol, Aïl. Et dans la main gauche, il apporte un bélier. Et on rajoute quel est Seirizim? C'est en souvenir de la vente de Yosef. Et la main gauche, c'est le Aïl Shel Yitzhak, c'est le bélier de Yitzhak. Ve'ayam Mekatreg. Et il venait accuser Al Mechilat Yosef, Ve'al Akedat Yitzhak. Et il vient pour accuser. Alors, écoutez bien, parce que c'est formidable. Vraiment, pour moi, c'est un fidouche extraordinaire. Et donc, tout ce texte est basé sur le Zohar. On sait que le Mégalé Amoukot, celui qui révèle à Amoukot ce qui est profondément enfoui. Donc, forcément, il y a quelque chose ici d'extrêmement, extrêmement profond. Alors, j'aurais tellement voulu tout vous lire, mais je vois que l'heure avance, que je n'ai pas encore avancé. Donc, je vais vous faire un résumé. Si, il n'existe pas en français, mais c'est quelque chose de formidable, ce qui se trouve dans le Mégalé Amoukot. Alors, il explique comme ça. La Akedat Yitzhak, comment il vient accuser avec la Akedat Yitzhak? Je ne comprends pas. On vient de dire jusqu'à présent que la Akedat Yitzhak, c'est le mérite par lequel il y a le Korban Pessah, le mérite par lequel Yitzhak, par le mérite par lequel on a eu les Korbanot. Comment il peut utiliser la Akedat Yitzhak comme Mekatre, comme une accusation? Que je me dise que la vente de Yosef, j'entends bien, parce que la vente de Yosef, bon, qu'on le veuille ou non, elle nous pend encore, j'allais dire au nez, mais
Malheureusement, donc on est encore dépendant de cette fête. Alors, et il va dire la chose suivante dans la suite, ou non, c'est pas tout à fait exact. Parce que, qu'est-ce qui a marqué au début de la Kedah, Vahi achara devarim haele, après ces paroles-là? Qu'est-ce que c'est les paroles? On dit que le Satan a dit à Hachem, tiens, ça c'est ton ami Abraham, regarde, il a fait une fête pour son fils. Qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Même si je lui demandais de me donner son fils, il me le donnerait. Ah bon? Alors fais voir, j'aimerais bien le voir. Alors, Achara Devarim, après ces paroles prononcées par le Satan, Hachem demande à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Alors, Abraham, évidemment, va yashkem Baboka, il s'est levé le matin, il n'y a aucun problème. Mais où il y a un problème, mes amis? Il y a un problème parce qu'à la fin, il n'a pas fait. Donc, si tout l'argument du Satan, c'est que est-ce qu'il sera capable de le faire? Alors, Hachem lui a dit, tu verras qu'il sera capable. Oui, mais tu ne l'as pas laissé faire. Donc, finalement, la Hakeda se transforme en accusation, d'après ce que dit ici le Magalé à Moukot. Et quand est-ce qu'on va réparer cette faute? Si on peut parler de faute ici, mes chers amis, mais suivez parce que c'est formidable. Et on dit quand est-ce que l'autre faute, je commence par l'autre parce qu'il est le plus facile, et en quoi la vente de Yosef est une accusation? Parce que comment Hachem, c'est le Satan qui dit, ce malach, ce star, Aman Mana, il dit, mais comment Hachem, est-ce que tu as écrit dans la Torah quelque chose qui est vain? Shalom. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce qui est marqué? Hamocher ish, agonev ishum charo, venimtsa beyado, motumat. Donc, celui qui vend son frère, et si on le retrouve, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut le tuer. Tu as tué les tribus? Non, tu as raison. Alors, mais c'est maintenant je comprends la discussion, Rabbi Ishmael, lorsqu'il monte là-haut dans le ciel, et il dit, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la décision de tuer les 10 Harogé Malchut, les 10 martyrs, est-ce que ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas? Et l'ange lui a répondu, non, ça vient d'en haut. Parce que le Satan a accusé, et il faudra attendre le moment de la destruction du temple pour qu'il y ait les 10 Harogé Malchut, les 10 martyrs, qui viendront enfin mourir pour que s'accomplisse ce qui a marqué dans la Torah, que celui qui vole son frère et qui le vend, il est passible de la peine de mort. Donc, pour que la Torah soit accomplie, pourquoi on a attendu toutes ces générations? Parce qu'il fallait qu'il y ait 10 de la taille des Shevatim, des tribus. Donc, on ne va pas tuer n'importe lesquels des 10. Il fallait 10 grands, 10 énormes. Donc, quand je dis que le Haman Mana, il vient, donc il vient avec une accusation. Bon, pour la vente de Yosef, on a la réponse. Il faudra attendre, mais il y a la réponse. Mais pour la Akedat Yitzhak, je ne comprends pas. Il y a Hachem. Donc Moshe, il est devant cette accusation, il ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce que Hachem va faire, mes amis? Extraordinaire. Il a dit quoi? Tu crois que parce que Yitzhak n'est pas mort, qu'il était incapable de donner sa vie? Tu sais quoi, Aman Mana, toi, je vais te montrer que c'est pas Yitzhak qui était prêt à mourir pour moi, mais tous ses descendants. Voilà, j'aimerais bien voir ça. Et qu'est-ce qu'il leur a ordonné de faire? Vous comprenez pourquoi maintenant, avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur demande? Et voilà encore Shabbat Hagadol, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Prendre un agneau, mais on va se faire tuer par les Égyptiens. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que vous, en prenant, que je fasse un miracle ou pas, ça ne vous regarde pas. Mais je veux montrer à ce Sar, à ce Satan, pour le faire taire et pour qu'il ne vienne plus vous accuser. Qu'est-ce que je veux? Je veux que vous lui montriez que vous êtes prêt à mourir. C'est pas parce que Yitzhak finalement n'est pas mort, pardon, mais vous êtes prêt à mourir. Et si vous êtes prêt à mourir, c'est comme si Yitzhak, donc par le Korban Pessah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la capara de la Akedat Yitzhak, qui aurait dû, oui, être égorgé, et le Satan viendra au moment de la sortie de jeu où tu vas. Regarde, je t'accuse de ne pas avoir accompli. Tu as dit, mais il n'a pas fait. Oui, mais pas que Yitzhak, tous ses descendants. Et même la Brit Mila, mais vous avez vu des personnes âgées, comment, et en sachant que maintenant, ce qu'ils veulent manger, ils vont faire la Brit Mila, mais ils vont être affaiblis, ils se mettent en danger de mort, pas de la Mila, mais parce que les ennemis viendront, évidemment, qu'ils sont affaiblis. Regardez ce qui s'est passé avec Shechem. Donc, ils vont être affaiblis. Ils vont profiter de la situation pour tuer tous les Juifs.
c'est pas grave. Si on doit mourir, on va mourir al kiddush Hashem. De là, mes amis, je déduis que Korban Pessah vient pour expier, pour faire taire l'accusation concernant la Hakeda où Yitzhak n'a pas été finalement sacrifié, mais tous ses descendants étaient prêts à être sacrifiés pour accomplir et quoi? Se séparer non seulement de la Avodazara en prenant l'agneau, mais même s'il fallait se faire tuer par les Égyptiens, on est prêt à mourir pour toi, Hachem. Et donc ça, avec cet argument-là, le Sar Aman Mana, le Satan, n'avait plus rien à dire. Et c'est ça la grandeur. Maintenant, vous comprenez que c'est complètement lié le Korban Pessah avec, avec Yitzhak. Donc, quand je coupe la matzah, c'est celle de Yitzhak. Quand je vais la manger, le Korban Pessah, l'Afikoman, c'est évidemment relié avec Yitzhak. Et là, on a relié tout ce qui est dit ici d'une manière où j'espère que vraiment j'ai pu vous transmettre. Donc, le Aman Mana, le Satan ici, il vient, je veux du sang. Tu veux du sang, tu vas avoir du sang. Eh bien, le sang de l'agneau va couler, le sang des Juifs va couler, mais pour une mitzvah, pour la Mila. Mais toi, tu aurais voulu que les Juifs meurent. Mais eux, ils sont prêts à mourir, mais moi, Hachem, moi, je vais les défendre. Et ça, c'est, mes amis, le Nes du Shabbat Hagadol. Donc, c'est vrai que le Shabbat Hagadol, donc, ils auraient pu le tuer pas que le 10, mais on va tuer l'agneau le 14. Donc, pendant 4 jours, pendant 5 jours, ben, les Égyptiens auraient pu tuer. Donc, le miracle s'est prolongé. Pourquoi maintenant on va retenir plus le Shabbat que les autres jours? Et c'est ça ce qui est rapporté. Parce que le Shabbat, il y a celui qui fait le Shabbat, même s'il a fait de la Avodazara lui est pardonnée. C'est-à-dire que la force du Shabbat est telle qu'elle pardonne tout. Et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol, quand finalement les Juifs, en faisant ce geste, le Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont compris? La force du Shabbat. Donc maintenant qu'il soit tombé le 10 ou le 11 ou le 12, peu importe, mais c'est le Shabbat qui est une notion de Teshuvah aussi, et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol symbolise une Teshuvah parfaite. Et c'est ça ce que on veut dire par là, et c'est ça en cela que le Shabbat est tellement grand, parce que c'est ce Shabbat, en prenant cet agneau, on s'est coupé littéralement de la Avodazara et Hachem, ils ont fait une teshuva. Non seulement ils se sont séparés de la Avodazara, mais ils étaient prêts à mourir al Kiddush Hachem. Donc ce Shabbat, ils ont atteint le niveau le maximal et c'est le mérite qui a fait qu'ils ont pu sortir d'Égypte, mes amis. Donc c'est ça ce qui est marqué. Et donc maintenant, on comprend que le Korban Pessah est une takana pour la Hakeda, comme le Mégaléa Mokot l'a porté ici, comme une accusation. Et maintenant, j'ai compris. Et donc, on va aller un petit peu au-delà. Et je vois maintenant que même les 4 coupes correspondent à ce que j'ai dit aussi, à savoir les 4 qui doivent remercier. Zecher Nitziat Misraïm. La première coupe, c'est par rapport à la mer. C'est comme ça que c'est rapporté au nom du Marsha, comme on va le voir. Le deuxième, c'est Ovré Midbar, ceux qui ont traversé le désert. La troisième coupe, c'est la guérison, c'est ce que je mange, c'est la guérison. Et Chavouch, c'est un prisonnier qui va sortir, c'est la quatrième coupe, c'est celle de la délivrance, qui est le prisonnier qui sortira finalement, évidemment, vous l'avez compris, c'est la Neshama. Quand je libère la Neshama, autrement dit que je deviens éternel, c'est la délivrance finale, c'est la quatrième coupe. Et maintenant, si vous me permettez, donc une explication très très belle, parce qu'on dit que, et même si encore une fois ça fait partie de notions extrêmement profondes, mais à notre niveau, on va essayer de comprendre, en sachant que il y a au niveau des lettres et des permutations des lettres concernant le nom de Dieu des forces incroyables. Alors, quel est le nom de Dieu? Quelles sont les lettres qui, on va dire, provoquent une énergie exceptionnel pour les fêtes. Alors, c'est le Maharsha qui explique, oui, alors que c'est pas vraiment. Et il dit, on va prendre par exemple le mois de Tishri. Tishri, je commence par les lettres. Quelles sont ces lettres-là qui donnent toute la force au mois de Tishri? Ehvi. Aleph, He, Vav et Yud. Alors il dit comme ça, c'est quoi ces 4 lettres? Aleph, le premier du mois, c'est Rosh Hashanah, c'est le 1. La dernière lettre, c'est le 10. Le 10, c'est évidemment Kippour. En plus, après Kippour, 5 jours après, donc la deuxième lettre, He, c'est Sukkot.
Et le dernier, sixième jour de Sukkot, Vav, c'est quoi? Hoshana Rabbah. Et si je prends Aleph, He, Vav, Yud, ça fait 22. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a le 22? 22, c'est Simchat Torah ou Shemini Atzeret. Donc, dans ce mot Evi, il y a toutes les fêtes du mois de Tishri. Alors, il marcha et dit, je peux faire la même chose avec le mois de Nissan. Écoutez bien. Donc, Aleph, le premier du Nissan, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh Nissan, Chodesh Hazelachem. Donc, c'est le premier commandement. La dernière lettre, donc, c'est le Yud, le 10. Le 10 Nissan, mes amis, c'était quoi? Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, où il est marqué Olam Shekulo Tov, Shabbat Hanitri. C'est le Shabbat éternel. Ce Shabbat est le plus grand de tous les Shabbats de l'année par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant, parce qu'on a une force de se libérer de toute contrainte de Avodazara sous n'importe quelle forme pour s'attacher à à l'éternité et ça et faire une teshuva parfaite ce Shabbat qui arrive. Donc, Shabbat Agadol, c'est le 10. 5, c'est quoi? 5 jours après, le 15, comme il y avait Sukkot, il y a Pessah. Et qu'est-ce qu'il y a le dernier jour de Pessah? Shevi'i Shel Pessah, donc c'est le septième jour de Pessah. Le Shlach Hagadol dira la même chose. Betishri nivra olam. Le mois de Tishri, le monde a été créé. Ou Benissan, nitgalla hachidush. A été révélé le chidush, le renouvellement. Et pourquoi? Ça va très bien, parce que le renouvellement du monde. Ha-chodesh, c'est quoi ce mois, cette notion de mois qu'on introduit? Chodesh, c'est Hadash, c'est justement cette nouveauté. Masheyesh Betishri, ce qui se passe à Tishri se passe aussi à Nissan, comme je viens de le prouver. Et, et pourquoi je vous apporte tout ça? Parce que si je dis qu'entre le 1, c'est bien, si entre le 1 de Tishri, Rosh Hashanah, et le 10 et le jour de Kippour, ces 10 jours, on les appelle les Aseret Yemet Teshuvah. Donc, depuis Rosh Chodesh Nissan, si je fais la même projection, jusqu'au 10, c'est-à-dire ce Shabbat, eh ben, ça correspond à Aseret Yemet Teshuvah, qui se termine par le Shabbat 10 Nissan, comme cette année, mes amis. C'est-à-dire, on est dans les Aseret Yemet Teshuvah de Nissan. Alors, on va aller un peu plus loin. Si je dis que à Tishri, quelles sont les fautes qui sont pardonnées? Les fautes entre l'homme et Hachem. Les fautes entre l'homme et son prochain ne sont pas pardonnées. Maintenant, je peux dire, alors quand est-ce que les fautes entre l'homme et son prochain sont pardonnées? D'après cet enseignement extraordinaire du Shlach Kadosh, c'est précisément le mois de Nissan. Mes amis, tout ce que vise la fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, tout ce que vous voulez, mais c'est recréer, réparer l'origine de la faute de Sinat Rinam, qui est la vente de Yosef. Donc, Mechirat Yosef, si à Pessah j'étais capable de faire teshuva sur quoi? Sur les fautes que j'ai pu commettre à l'égard de mon prochain. Qui n'a jamais eu une mauvaise parole, une mauvaise pensée concernant quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez eu des velléités de vengeance, tout ce que vous voulez, des ressentiments, tout ce que vous voulez. Mais qui n'a pas eu? Donc, les 10 jours que nous vivons maintenant viennent pour nous faire pardonner les fautes entre l'homme et son prochain. Quand je prends le Shulchan Aruch et je vois les halachot de Pessah, quelle est la première halakha de Pessah? Kimcha d'Episra. Je dois penser aux démunis. Je dois penser que si Hachem m'a donné la chance d'être parmi ceux qui peuvent aider, alors je dois aider ceux qui ont besoin. Donc, mais quel rapport avec Pessah, vous allez me dire? Kimcha d'Episra, mais quel rapport? Parce que ça donne la note que tout Pessah est placé sous le signe. Regardez comme les Chachamim ont mis au début de cette Agada. De quoi on parle? Celui qui a besoin de faire le Korban Pessah, celui qui a besoin de manger, qui vient, il mange. Parce que qu'est-ce que je recherche? C'est à réparer la faute entre frères. Chaque fois qu'il y a eu des frères, il y a eu une sin'a. Caïn, Hevel, Ishmaël et Yitzhak. Donc, depuis la faute, la vente de Yosef, ça a touché tous les descendants, ça nous touche nous. Ce que nous vivons malheureusement encore en Israël, ce que l'on peut vivre un peu partout, dans toutes les communautés, il y a des distensions. Donc, le mot de Pessah, qui aurait pu imaginer qu'à Pessah, eh bien, il s'agit de faire un corban extraordinaire. C'est pas se sacrifier, mais oui, peut-être que je dois faire des sacrifices, hein, mais des sacrifices pour rétablir la paix avec mon prochain. Et comme ça, on dit, comment je vois ça dans le Corban Pessah, comment je dois le manger,
Donc, il y avait entre les familles. Je devais créer cette union. Et pas parce que simplement on va le manger à la fin, on n'aura pas beaucoup de faim, c'est vrai, d'appétit, et que effectivement, donc il vaut mieux qu'on soit nombreux. Mais non, parce que c'est pour créer cette unité perdue, parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait justement autour de ce Corban Pessah, eh ben, cette unité extraordinaire, parce que c'est cette unité qui va faire qu'on va réparer l'autre faute, la faute de la faute de Yosef. Si le Corban Pessah, regardez le jeu, si Corban Pessah a déjà réparé la Hakeda, parce que finalement Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais si déjà je peux réparer ça, alors profitons pour réparer la vente de Yosef. Vous allez me dire, oui, mais les 10 Aougé Malchut, les 10 sont morts, évidemment, mais les 10 ne pourront jamais remplacer, d'une part, les 10 tribus, mais le fait que malheureusement, il y a encore de la haine parmi nous. Donc, je dois tout faire pour réparer. Et c'est pour ça qu'à Pessah, c'est vrai qu'on dit que c'est souvent sous côte, la hardoute, l'unité, etc. Rarement on a entendu, mais ça, c'est le chidouche que j'ai découvert. Donc, Korban Pessah, pourquoi toutes les familles? Pour faire le tikkun de Mechirat Yosef. Comme on est une nuit particulière, on doit profiter pour réparer. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Si on arrive à réparer, pourquoi c'est à Nissan qu'on va décider? Si le temple, si on est délivré, le temple, on verra le temple, ça voudra dire qu'il n'y a plus Sinatrinam. Mais comment je peux être sûr qu'il n'y a pas de Sinatrinam? Parce que si je fais le tikkun de la Mechira de Yosef, de la vente de Yosef, ça veut dire qu'il n'y a plus de Sinatrinam, ça veut dire que le temple est là. Donc ça dépendra de notre attitude. Et c'est ça ce qui est dit ici. Alors, comme c'est marqué on dit dans Moussaf, Hengal tietrem acharit kereshit. Acharit, je vais vous délivrer. Acharit, la fin, kereshit, comme au début. Comme au début, en Égypte, je vous ai délivré, et ben, je vous délivrerai aussi à la fin, Acharit. Et comment on est arrivé? Grâce à l'intervention, rappelez-vous, du Sar Hamashkim, le maître échanson. Et pourquoi? Parce qu'il fait rappeler de Yosef, donc il a fait sortir Yosef. Yosef va préparer le terrain, etc. Donc il va tout préparer pour la sortie d'Égypte. Et comment ça a commencé? Comment ce ministre, le maître échanson, les boissons, il est arrivé en prison à cause d'une mouche. Comment Hachem peut tout faire à travers un petit détail et regarder, nous on appelle ça l'effet papillon, mais en tout cas ici, d'après le Midrash, c'était une mouche. Et voilà, et comme je vous avais promis, donc je réponds à cette question-là, qui sera notre conclusion. Comment on peut imaginer que Dieu a menti? Eh bien, le Halshir nous dit, si j'avais dit, je vous lis le Halshir, c'est la plus belle réponse que j'ai trouvée, Imaïti Omer Sheishalach Leolam, si j'avais forcé pour lui dire ou lui faire croire que vous devez partir éternellement, mais jamais il vous aurait laissé sortir. C'est-à-dire, parce que comment il va céder sur une main-d'œuvre gratuite, alors que vous partiez 3 jours, c'est quelque chose qu'il aurait pu entendre. Et c'est comme ça qu'il dit, Lo haïta ashmat seruvo sibal kolamakot, qui lo yipale sheimaen lafsid. Comment on pourrait imaginer qu'il va refuser d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, pour ne pas dire gratuite? Jamais il aurait cédé à cela. Alken amarti, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression-là, chez Alken Bessirbo, parce que comme ça, il va interdire les hakoto, et comme ça, je voudrais lui envoyer, et c'est comme ça qu'on dit généralement pourquoi Hachem a fait cela. Et la majorité des commentateurs disent quelque chose aussi de très beau, en disant que quand est-ce qu'il a commencé à les pourchasser? Lorsqu'il a vu qu'au bout de 3 jours, ils ont dit non, il continue. Donc en fait, c'était un subterfuge pour le faire obliger à les poursuivre, parce que Hachem voulait faire Mida keneged Mida, mesure contre mesure, et comme il a voulu faire périr le peuple par l'eau, eh ben Hachem voulait qu'ils arrivent dans l'eau pour les faire périr au moment où les eaux allaient se refermer. Donc ça c'est une explication, et l'autre explication aussi, c'est parce que on dit que si le peuple juif, au bout de 3 jours, avait eu le mérite, hein, eh ben tout le monde aurait suivi. Donc, c'est peut-être un peu aussi de la faute du peuple juif que ces 3 jours, c'était pour servir Dieu. S'ils étaient arrivés à se hisser au point où Hachem avait souhaité, eh ben, ça aurait déteint sur toute l'humanité. Et on dit que peut-être qu'à ce moment-là, toute l'humanité aurait fait teshuva. Et donc,
Et c'est pour ça qu'en parlant de mensonges, donc on dit aussi un petit peu, c'est quand on cache la ficomane, donc c'est un petit peu comme si on incitait nos enfants à mentir, puisqu'on nous cache où tu l'as mis, là je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Alors quelqu'un a voulu dire quelque chose de très original, on dit que les enfants, ils cherchent ce que les parents cachent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qui est visible, évidemment, les enfants savent voir, mais pour savoir ce que son père ou sa mère, qui est vraiment important, c'est voir peut-être s'il cache des choses. Et c'est ça, mes amis, peut-être un enseignement dans l'éducation. Donc, quand on ne cache rien, ou même si on devait cacher, c'est uniquement pour montrer aux enfants ce qui est tellement important pour nous. Parce que, encore une fois, quand on le cache, mais c'est parce qu'on veut qu'ils le découvrent, mais parce que justement en faisant cet effort, et est-ce que ce n'est peut-être pas ça le but de l'éducation? Faire comprendre à nos enfants qu'il n'y a rien sans rien, que s'ils veulent une récompense, il faut qu'ils fournissent un effort. Et c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour nous qui sommes les enfants d'Hachem. C'est vrai que nous, on attend la délivrance. Peut-être qu'il attend Hachem aussi cet effort de notre part dans le rapprochement les uns des autres, comme je l'ai dit, non seulement des enfants avec les parents, mais entre nous tous, et que ce rapprochement, Be'ezrat Hachem, aboutisse à la réparation définitive de la vente de Yosef, avec la fin de cette haine qui, malheureusement, nous fait tellement de mal, et on le verra avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple où on pourra enfin ensemble apporter enfin le Corban Pessah.